Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 226 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec Manolas. Donc aujourd'hui il fête ses 26 ans. Donc c'est un défenseur voilà, de l'AS Roma et défenseur grec. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va ouvrir la page équipe de France. Donc hier c'était un match amical entre la France et l'Angleterre. Donc 3-2 pour l'équipe de France, qui est vraiment très bien. Surtout qu'ils ont joué à 10 contre 11 voilà, toute la deuxième mi-temps. Vu que Raphaël Varane voilà, après un rouge je crois la 46 ou 47e minute. Donc c'est vraiment très bien voilà. Donc là sinon voilà, pour moi score quand même mérité de l'équipe de France. Donc moi j'avais fait un petit prono hier, j'avais dit 3-1. Donc voilà 3-2. Donc les buteurs Umtiti, Sidibé et Dembélé. Donc on voit quand même deux défenseurs qui ont marqué. Et Harry Kane voilà, pour la sélection anglaise. C'est vrai qu'Harry Kane, que ce soit avec Tottenham ou l'Angleterre, il fait que de marquer. Ensuite regardez les stats de ce match. Donc on voit donc c'était plutôt équilibré. Regardez les tirs et les tirs cadrés. Donc on voit 15 tirs pour l'équipe de France, 11 pour l'Angleterre et surtout 8 tirs cadrés pour la France et 3 pour l'Angleterre. Seulement 3 tirs cadrés pour l'Angleterre, mais ils ont quand même mis 2 buts. Donc on voit qu'ils étaient vraiment efficaces devant le but. Sinon vous voyez tout le reste des stats. Ensuite Umtiti, Sidibé et Dembélé ont tous les trois inscrit leur premier but en bleu ce soir. Donc c'est vraiment très bien pour ces jeunes joueurs français, parce que voilà, il faut avouer que c'est vraiment très jeune et c'est l'avenir de l'équipe de France. Donc voilà, ces trois là ont inscrit un but. Dembélé je pense aurait pu en mettre un ou deux de plus. Ensuite on va parler de N'Golo Kanté hier soir. Donc 98% de ses passes réussites, donc 49 sur 50, donc seulement une passe voilà, loupée pour N'Golo Kanté. Donc vraiment un pourcentage de malade et surtout 100% de réussite pour ses 25 passes dans la moitié du terrain adverse propreté. Donc voilà, enfin Deschamps a voulu mettre titulaire voilà, N'Golo Kanté à la place de Matuidi. Même si Matuidi est très bon, mais je trouve que N'Golo Kanté est meilleur que Matuidi. Et à côté Paul Pogba, lui, donc il est indétrônable. Paul Pogba il est vraiment énorme. Donc pour moi le meilleur milieu français, enfin récupérateur, ce serait Paul Pogba et N'Golo Kanté. Donc voilà, j'espère que Deschamps maintenant mettra ces deux là dans les matchs officiels. Ensuite les gars, un tweet de Kylian Mbappé, il a dit victoire 3-2 contre l'Angleterre, mon gars Dembouz, donc c'est Ousmane Dembélé, dis-leur ça fait trop du bien. Donc voilà, c'est vrai que ces deux là hier, en plus c'est vraiment deux jeunes joueurs français, c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France. Ils nous ont fait vraiment plaisir que ce soit Ousmane Dembélé avec ses dribbles et Kylian Mbappé. C'est vraiment dommage, hier il aurait mérité de marquer au moins un but. Je me souviens encore de sa frappe qui est passée voilà, sur la barre. Et surtout heureusement que l'Angleterre avait, on peut dire, un bon gardien. Je crois que c'était Butland en deuxième mi-temps, qui a arrêté pas mal de tirs. Ensuite ce duo vous rappelle quelque chose, on leur souhaite la même carrière. Donc c'est vrai, entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ils se comprennent vraiment très bien. Et c'est vrai que s'ils arrivent à faire la même carrière que Thierry Henry et David Trezeguet, ce serait parfait pour l'équipe de France. Ensuite regardez cette belle photo entre ces deux nations, l'Angleterre et la France. Donc il y a à peu près 19 mois, voilà, c'était l'Angleterre donc avait rendu hommage à la France par rapport aux attentats. Et hier voilà, l'équipe de France ont fait la même chose. En plus tout le public je crois a chanté voilà, l'hymne anglais. Donc c'est vraiment une très belle image. Ensuite les gars, on va revenir sur le carton rouge de Raphaël Varane, qui est vraiment sévère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous mettrez en commentaire. Donc regardez la photo, on va dire plutôt marrante, que j'ai trouvée. Donc ça se passe dans la petite camionnette voilà, où les personnes regardent les ralentis. Donc je siffle ou pas, Théma la blonde rend 34 place 21 avec le petit décolleté rouge. Donc peut-être l'arbitre a mal entendu. Donc il a dit j'entends pas, pied décollé rouge vous dites. Donc c'est peut-être pour ça que Raphaël Varane a pris carton rouge. Donc après c'est vrai qu'il y avait penalty sur Delali. Mais bon, il y avait carton jaune, mais carton rouge voilà, sur un match amical comme ça, c'est vraiment décevant. Et peut-être voilà, il s'est passé ça dans la camionnette. Ensuite le dernier carton rouge en équipe de France avait été reçu par Laurent Koscielny lors du barrage aller de la Coupe du Monde 2014 face à l'Ukraine. Donc ça faisait 3 ans voilà, qu'un joueur de l'équipe de France n'avait pas pris de carton rouge. Bon après les joueurs français c'est vraiment pas débouché par rapport peut-être à des autres équipes. Donc voilà, Raphaël Varane, donc c'est on va dire son deuxième carton rouge qu'il obtient dans sa carrière. Ensuite pendant ce temps là, dans les couloirs du Stade de France, donc on voit Benjamin Mendy qui a fait un snap avec le président de la France, donc Emmanuel Macron, parce que Macron est un vrai supporter de Marseille. Ensuite cette fois-ci c'est fini pour les matchs internationaux pour l'équipe de France. Donc le prochain match ça sera le 31 août et là cette fois-ci ce sera un match officiel et surtout un très gros match. Ça sera face aux Pays-Bas, donc les éliminatoires Coupe du Monde 2018, donc les barragistes si on s'arrêtait là. Donc regardez, vu qu'actuellement la France est deuxième, donc c'est pour ça que l'année prochaine il va falloir vraiment qu'ils mettent beaucoup de buts. Donc ils pourraient rencontrer le Portugal en deuxième ou l'Italie, parce qu'oubliez pas que le barrage voilà, c'est un match aller-retour. Donc regardez les énormes équipes que pourrait rencontrer l'équipe de France. Et sinon on va continuer avec le calendrier entre la France et la Suède, parce qu'oubliez pas que la Suède est première et l'équipe de France est deuxième. Donc on voit que la France quand même, on va dire, un meilleur calendrier, parce que sur les 4 derniers matchs ils vont en jouer 3 au Stade de France, alors que la Suède sur leurs 4 derniers matchs ils vont en jouer 3 à l'extérieur, et surtout un dernier match voilà, pour la Suède aux Pays-Bas. Donc tout simplement il faudrait que la France gagne les 4 et qu'ils marquent beaucoup de buts, comme ça ils repasseront au goal average devant la Suède. Ensuite regardez la une du journal Télégraphe en Angleterre, donc c'est marqué French Lawson
donc une leçon de français. Donc c'est vrai qu'en Angleterre les gars ils se sont fait démonter, c'est vrai qu'ils ont joué à 10 contre 11 et voilà, dès qu'ils sont passés à 10 contre 11 on dirait que l'Angleterre a pas pu jouer et surtout ils sont pris un but et ont perdu le match. Ensuite les gars, on va parler de Messi, la photo qui inquiète ses fans. Sur cette photo prise avec un fan, beaucoup ont réagi à ce qui ressemblait à une excroissance de son genou droit, mais que l'on se rassure, selon la presse argentine, la Pulga serait en parfaite condition physique. Donc vous savez que Lionel Messi est en vacances à Ibiza et regardez, en fait il a pris une photo avec un fan et regardez son genou droit, on voit qu'il est enflé. Il y en a beaucoup qui disent qu'il pourrait arrêter le foot et on voit que la presse argentine a dit qu'il était en parfaite condition. Donc j'espère, parce que ça me ferait vraiment chier, que Lionel Messi arrête le football. Ensuite, Jérémy Mathieu vient d'acheter une maison à Aix-en-Provence et espère le même salaire à l'OM qu'au Barça. Donc vous savez que déjà il doit partir du Barça parce qu'il ne compte pas leur prolonger parce qu'il était plutôt décevant. Et il pourrait venir l'année prochaine à Marseille. On voit qu'il a déjà acheté une maison à Aix-en-Provence, donc c'est à côté de Marseille. Et bon, donc après il espère le même salaire qu'au Barça. Donc ça va être compliqué pour Marseille. Ensuite, selon Marca, le Real va blinder sa pépite Marco Asensio avec un contrat jusqu'en 2023, une clause libératoire estimée à 350 millions d'euros. Donc Asensio, personne ne le connaissait au début de l'année, mais moi je le connais pratiquement pas. Et Zidane, vraiment, on va dire, il a commencé à le faire jouer. Il faut avouer qu'il a beaucoup de talent. Donc le Real, on peut dire, l'ont blindé et surtout lui ont proposé un contrat jusqu'en 2023 et une clause libératoire à 350 millions. C'est-à-dire voilà, tous les clubs qui aimeraient avoir Asensio, on peut avouer que c'est mort. Ensuite, une déclaration d'Ousmane Dembélé en zone mixte hier soir. Je suis sous contrat avec Dortmund et je serai à Dortmund, je pense, j'en suis sûr même. Donc voilà, il y avait des rumeurs qu'il envoyait au Barça, mais après le Barça il voulait pas lâcher 90 millions, il trouvait que c'est trop pour Dembélé. C'est vrai que ça fait beaucoup. Donc voilà, Dembélé risque de rester encore une année de plus à Dortmund. Ensuite, l'incroyable série d'invincibilité de la Squadra. Donc l'Italie est invaincue en phase de qualification depuis 10 ans et 9 mois pour être précis. Donc 56 matchs, 42 victoires, 14 matchs nuls et 0 défaite pour l'Italie, que ce soit en éliminatoire du mondial ou en éliminatoire de l'Euro. Donc on voit que leur dernière défaite c'était le 6 septembre 2006 et c'était face à la France 3-1. Ensuite les gars, il y a 3 ans jour pour jour, Robin van Persie a décidé qu'il était possible de voler. Donc il y a 3 ans jour pour jour, je sais pas si vous vous souvenez les gars, c'était Espagne face aux Pays-Bas et l'Espagne, il faut avouer, s'était fait atomiser 5-1 face aux Pays-Bas. Surtout un but magnifique, l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde, c'était Robin van Persie qui avait fait une tête plongeante magnifique. Et je me souviens aussi du but, le 5e de Pays-Bas avec Arjen Robben, comment il avait fumé en vitesse Sergio Ramos. Ensuite, dans un an jour pour jour sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde en Russie, donc J365, donc les gars, le 14 juin 2018, voilà, la Coupe du Monde sera ouverte en Russie. Ensuite, la cérémonie d'enterrement de Cheick Tioté a eu lieu aujourd'hui. Grosse pensée pour lui et ses proches. Donc voilà les gars, les funérailles de Cheick Tioté, puis on voit tous ses coéquipiers de son équipe chinoise. Ensuite, arrivé à l'Antalyaspor en 2015, Samuel Eto'o s'est déjà distingué en s'illustrant comme le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà les gars, Eto'o qui va continuer encore une année dans ce club en Turquie. Il est déjà le meilleur buteur. C'est vrai qu'Eto'o les gars, c'était un buteur monstrueux. Ensuite, une déclaration de Patrice Evra, il a dit: je préfère le Real Madrid au FC Barcelone. Vous vous rendez compte que j'ai perdu 3 finales de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Donc déjà j'en vois une avec la Juve, j'en vois une avec Manchester, je sais plus c'était avec laquelle équipe qu'il avait aussi perdu une finale de Ligue des Champions. Donc on comprend pourquoi il préfère le Real. Ensuite, le PSG recevra Amiens lors de la première journée de championnat de Ligue 1 2017-2018 le 5 août prochain. Donc voilà, Amiens qui a juste de monter en Ligue 1, premier match les gars, ils vont se frotter au Paris Saint-Germain, l'une des plus grosses équipes en France et surtout au Parc des Princes. Ensuite, OM PSG est programmé au dimanche 22 octobre et Monaco PSG quant à lui programmé au dimanche 26 novembre. Donc voilà quelques grosses affiches qui ont déjà été dévoilées, mais sinon tout le calendrier sera dévoilé demain. De toute façon, je vous le dirai dans le prochain Zap Image. Ensuite, selon Bild, Corentin Tolisso a passé sa visite médicale aujourd'hui au Bayern Munich. Donc ça fait quelques fois quand même que je parle de Tolisso au Bayern et on en sait encore plus parce que normalement aujourd'hui il va passer sa visite médicale, donc il devrait être transféré pour 40 millions d'euros. Ensuite, malgré ses différents limogeages, Claudio Ranieri demeure un entraîneur renommé, donc viré en cours de saison 7 fois sur 10 depuis l'an 2001 pour Claudio Ranieri. Encore un exemple l'année dernière où il était licencié par Leicester, donc il devrait être le prochain entraîneur du FC Nantes. Ensuite, la reprise des 5 gros championnats pour la saison 2017-2018. Donc on voit que le premier championnat a commencé, ça sera la Ligue 1 le 5 août. Ensuite la Première Ligue le 12, après ça sera l'Allemagne et la Liga BBVA le 18 et pour finir la Serie A le 20 août. Et
Et pour finir, regardez la nouveauté de l'UEFA. Donc vient d'annoncer qu'elle allait décerner 5 nouvelles récompenses. Les prétendants seront annoncés le 4 août prochain. Donc il y aura le meilleur gardien de la Ligue des Champions, le meilleur défenseur, le meilleur milieu, le meilleur attaquant et le meilleur joueur de la Ligue Europa. Donc d'autres joueurs que Messi et Ronaldo vont être récompensés. Une bonne chose selon vous. Donc vous mettrez en commentaire hein, si vous trouvez ça très bien, voilà, qu'il y aura plus de récompenses qu'avant. Voilà, on récompensait que le meilleur joueur de la UEFA. C'était souvent Ronaldo ou Messi. Mais maintenant vous avez vu tout ce qu'on va proposer. Donc vous mettrez en commentaire si vous préférez cette formule là ou l'ancienne formule. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 226. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 227 demain en commençant à parler un petit peu de la Coupe des Confédérations qui commence samedi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.